et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Visitation, Priez pour nous. nos saints fondateurs, Priez pour nous. notre Sainte Sœur, Priez pour nous. notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nos sœurs, aujourd'hui nous sommes au chapitre Silence et Parole. Quant à Marie, elle conservait avec soin tous ses souvenirs et les méditait en son cœur dans Saint Luc. Si j'étais là-dedans, je ferais bien le silence et parlerais aussi quelquefois au silence, je veux dire toujours, quand la charité le requérait, mais non pas autrement. Je parlerai bien doucement et bas toujours, j'y ferai attention particulière. Ça, c'est notre saint fondateur à Sœur Claude Simplicienne. Et notre Sainte Mère nous dit, nous devons avoir un amour très zélé à la garde du silence. Cette vertu est mère de l'oraison et la gardienne du cœur. Si ses fruits sont si grands que l'on tient que pour réformer un monastère déréglé, il n'y faut autre chose que d'y mettre le silence. Et pour en dérégler un bien réformé, il en faudrait ôter le silence. Certes, les maisons où il est exactement pratiqué ressentent grandement la sainteté. Alors avant de commencer, Sœur Carole, comme ça fait déjà un an que vous êtes là, est-ce que vous pouvez me dire où doit être gardé le silence, quand et comment? Ben, le silence doit être gardé au moment des temps réguliers. À quel endroit? Au réfectoire, dans les cellules. Oui. Dans le dortoir. Dans le dortoir. Voilà. En dehors des récréations. S'il vous plaît, ma mère, est-ce qu'en dehors de la récréation, on peut parler? Alors, le silence, on doit garder le silence, oui, en dehors des récréations, on va dire toute la journée, pour résumer. Mais, que dit le fondateur? Vous pourrez parler quand une vraie charité le demandera. C'est-à-dire, vous rencontrez une sœur, vous sentez qu'elle a besoin d'aide, vous l'aidez. S'il y a besoin de dire un petit mot, vous lui dites. Une sœur vous pose une question pour un renseignement, vous lui répondez, c'est la charité. Mais il dit bien, vous le ferez tout doucement et courtement. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas troubler le silence de la communauté, le silence des autres sœurs qui se trouvent à côté ou qui passent. Il faut toujours respecter le silence intérieur, la vie intérieure des autres. Donc vous rencontrez une sœur qui vous demande un renseignement, vous lui répondez, c'est la charité. Mais ça s'arrête là. Il ne faut pas entraîner une conversation inutile. Pourquoi on garde le silence? Pour rester en union avec le Christ. Vous n'entendrez le Seigneur parler à votre cœur que dans le silence. Si vous êtes toujours dans le bruit, il ne vous parlera pas. Il ne vous dérangera pas, mais il ne vous parlera pas. Et vous ne grandirez pas dans l'union avec lui. Le silence, la Vierge Marie est la première qui a gardé le silence. On nous dit, elle conservait avec soin tous ses souvenirs et les méditait en son cœur. Être en silence, ça ne veut pas dire seulement ne pas faire de bruit. Mais ça veut dire être en communion avec quelqu'un. Ce n'est pas un silence vide. Ce silence doit être habité par une présence. Sinon, il va vite devenir un ennui. Et vous n'arriverez pas à le garder s'il devient un ennui. Il faut que ce silence soit habité. Et comme la Vierge, si vous ne sentez pas forcément le Seigneur de manière palpable dans votre cœur, vous devez vous attacher
à une parole que vous avez entendue le matin à la messe, de l'évangile, de la lecture, pour la méditer, pour essayer de l'approfondir, de l'agrandir dans votre cœur. Alors on va continuer. Une vie ordonnée à la contemplation exige silence et recueillement. De la qualité de ce silence dépend pour la communauté l'existence d'un climat favorable aux fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Vous voyez, le silence nous procure aussi les fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce que quand on est en silence, déjà on ne va pas manquer à la charité en parole. Parce que si on garde la présence du Christ dans notre cœur, l'amour va grandir. D'accord? Oui. La paix va grandir. Vous apprendrez à être plus patiente, bienveillante. Ce silence, s'il est médité, va vous faire grandir dans la foi. Et si vous grandissez dans la foi, vous aurez les vertus qu'on nous recommande. La douceur, la maîtrise de soi, la paix et la joie. Le silence de parole et d'action, et plus encore le silence intérieur, implique une ascèse patiente. Le silence n'est pas forcément inné. Le silence, ça s'apprend. Vous venez du monde qui est très bruyant. Vous avez été bercé par beaucoup de bruit. Donc le silence va s'apprendre tout au long de votre formation et tout au long de votre vie. Ça implique donc une ascèse patiente, un travail de tous les jours. Tous les jours, c'est à recommencer. On nous parle du silence de parole, mais il y a aussi le silence d'action. Alors, le silence d'action, vous savez déjà un peu ce que c'est, hein? Sœur Carole, fermez les portes doucement, marchez de manière raisonnable pour ne pas faire de bruit. Dans son travail, le faire patiemment, avec douceur, avec activité, pas nonchalance, mais si on le fait dans la patience, il sera fait dans le silence. Et pourquoi? Toujours pour le même but, pour garder cette union avec Dieu. Si vous faites un travail dans le brouhaha, avec précipitation, vous allez vous couper de la présence de Dieu. Et nous, quelle est notre vocation? C'est d'être unis avec Dieu. Donc il faut sauvegarder notre union à Dieu par même notre comportement extérieur. Il faut tout nous porter à cette union. C'est là un besoin d'âme, dont l'exigence va de pair avec le progrès de la vie spirituelle. Plus vous avancerez, si vous cherchez vraiment à vous unir à Dieu, plus le silence sera pour vous une nécessité. Nous avons besoin de temps de récréation, mais après on a besoin de se replonger dans le silence. Oui. Si on se rencontre avec une personne de l'extérieur, Oui. pendant ces temps de silence, il demande quelque chose, on va lui répondre ou pas? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la charité. Première chose, la charité. Donc vous lui répondez, mais après il ne faut pas tomber dans l'excès. Commencer une conversation qui va durer. Vous répondez, il ne faut pas laisser même les personnes sur une interrogation. Notre fondateur dit qu'elle soit douce et humble. Donc même dans le comportement, une personne vous arrête, vous lui répondez avec le plus de bonté possible. Mais voilà, quand vous sentez que ça suffit, n'entamez pas une conversation qui va aller au-delà. Si la personne vous pose quelques questions, vous répondez. Vous n'êtes pas en faute, mais il ne faut pas chercher non plus les occasions de rencontre. La rencontre se présente, c'est la volonté de Dieu. Mais ne le cherchez pas. Il ne faut pas, sous prétexte de charité, entamer des conversations inutiles.
Voyez, il faut être bien droit. Ça va? Ça va, merci. Dans la phrase de le silence de parole et d'action et plus encore le silence intérieur implique une ascèse patiente. Moi, je ne comprends pas le terme quand on parle de implique une ascèse patiente. L'ascèse, Est-ce que... Oui, l'ascèse. c'est la mortification, c'est-à-dire un travail. Un travail difficile, un travail de tous les jours, un travail à renouveler, un travail sur soi. Parce que naturellement, on est fait quand même pour la parole. Donc, garder le silence, ce n'est pas naturel, si vous voulez. Mais plus vous allez grandir dans l'amour, plus ça le deviendra. Parce que plus vous aurez besoin de garder ce contact avec Dieu. Donc en résumant, c'est un travail sur soi. Tout à fait. Et un travail de toute une vie. Ce n'est pas gagné. Aujourd'hui, vous avez bien pratiqué le silence, mais ne croyez pas que c'est gagné. Demain, c'est à recommencer. Tous les jours. Tous les jours, comme pour toutes les vertus. La vie chrétienne, c'est un travail de tous les jours, parce que c'est un travail qui se fait dans l'amour, et que l'amour est infini. Donc il n'y a pas de limite. Vous n'aurez jamais atteint de but. C'est pourquoi aussi dans notre vie, on ne peut pas tomber dans la routine ou dans l'ennui. Parce qu'on va vers un infini et qu'on peut toujours grandir. On a parlé du silence des paroles, du silence d'action, mais il y a aussi le silence intérieur. 3 silences. Qu'est-ce que le silence intérieur? Le silence intérieur, c'est de faire un peu table rase. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours ruminer sur ce que l'on a fait dans le passé. Ce n'est pas mauvais. On peut parfois y penser pour rendre grâce ou pour prier. Mais il ne faut pas que vous viviez avec ce que vous avez fait à l'extérieur. Il faut vivre le moment présent. Ça, c'est le silence intérieur. Le silence intérieur aussi, c'est, par exemple, vous avez été reprise ou quelque chose ne s'est pas passé comme vous avez voulu. Soit vous avez demandé pardon, soit la chose a été réparée, mais vous ne devez plus cogiter ça dans votre tête et dans votre cœur. Une fois que vous avez réparé ou que vous avez demandé pardon, c'est fini. Le Seigneur a oublié dans sa miséricorde si vous lui demandez pardon. Et si vous y pensez toujours, par l'instant, vous vous coupez des grâces que le Seigneur vous donne au moment présent. Parce que vous n'êtes pas présente. Donc, le silence intérieur, oui, c'est vivre le moment présent. Il ne faut pas trop se projeter dans le passé et pas dans l'avenir non plus, puisqu'il ne nous appartient pas. Le silence, pour bien vivre le silence, il faut vivre le moment présent. Et demander la grâce pour le moment présent. Voyez? Est-ce que c'est assez clair? Oui, c'est assez clair. Surtout là, ça nous a aidé le silence intérieur. Oui, voyez, par exemple, que vous pensiez à votre pays, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal, mais il ne faut pas vivre toute la journée avec ces souvenirs. Vous pouvez prier, bien sûr, ouais, mais pas vous dire, ah ben chez moi je faisais ceci, comme ceci. Maintenant, vous avez fait un choix, vous avez dit oui au Seigneur. Donc je vis maintenant pour lui, à cet instant présent. C'est l'heure du noviciat, il me veut au noviciat, donc je vis le moment du noviciat. Après, nous allons au réfectoire, je demande la grâce pour vivre le moment du réfectoire. Parce que bon, forcément on mange, mais il y a la lecture spirituelle, la nourriture de l'âme. Je vais à l'office, je demande la grâce du moment présent pour bien vivre chaque chose à fond. Le vrai silence intérieur, en effet, n'est pas vide, mais présence vivante au Dieu vivant, silence de communion. Convaincus de sa valeur, les sœurs apprennent peu à peu à parler quand et comme il convient, et toujours avec discernement, vérité et bonté. Oui, à parler quand, bon ça vous le savez, et comme il convient. Oui, il y a une manière aussi de parler. Par exemple, vous avez même quelque chose à dire à une sœur,
Vous allez me dire que c'est des petites choses, mais c'est pour garder justement cet esprit de silence. Vous n'allez pas l'interpeller du bout du couloir. Vous allez aller vers elle et vous allez lui parler. Vous voyez, on va pas dire « Hé, sœur Carole !» Non. Pourquoi? On garde le silence, on respecte le silence des sœurs qui peuvent être à côté. Toujours dans un esprit de recueillement et de charité fraternelle pour ses sœurs. Parce que quand vous manquez au silence, vous manquez au silence, mais vous faites manquer celles qui vous écoutent. Et en plus, vous troublez peut-être le silence de celles qui sont autour. Donc vous avez une responsabilité aussi. Quand on fait un manquement, on a une responsabilité vis-à-vis de la communauté. Chaque sœur est responsable du degré de perfection de la communauté. Vous manquez, vous faites baisser le niveau de sainteté de la communauté. Mais il ne faut pas se décourager, vous réparez, vous demandez pardon, alors là vous regagnez ce que vous aviez fait perdre. D'accord? Vous allez manquer, tout le monde manque parce que ce n'est pas facile. Mais vous demandez pardon et vous demandez la grâce de recommencer. L'essentiel quand on tombe, c'est de se relever et d'avoir toujours le désir de mieux faire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Visitation, Priez pour nous. nos saints fondateurs, Priez pour nous. notre Sainte Sœur, Priez pour nous. Notre-Dame de Corée, Priez pour nous. Notre-Dame du Congo. Priez pour nous. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.